Une surprise dans la liste de Didier Deschamps. Par contre, à Marseille, coup de tonnerre dans le dossier d'Anis Ceballos. On en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. Et on commence avec l'équipe de France officielle. Voici la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus. Donc Magnus Akliouche est sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France. Hugo Ekitike n'a pas été retenu. L'équipe de France commencera sa phase qualificative à la Coupe du Monde 2026 et affrontera l'Ukraine le 5 septembre et l'Islande le 9 septembre. Donc voici la liste des joueurs les gars. Donc on a Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. En défense, on a Digne, Gusto, les deux frères Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba et Upamecano. En milieu de terrain, on a Désiré Doué, Koné, Rabiot, Tchouameni, Thuram. Et en attaque, on a Akliouche, on en parlera tout à l'heure. Donc Barcola, Cherki, Dembélé, Mbappé, Olysée et Marcus Thuram. Donc vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette liste. Adrien Rabiot, le milieu de l'OM à l'avenir flou, a été convoqué ce mercredi par Didier Deschamps pour affronter l'Ukraine et l'Islande les 5 et 9 septembre. Donc le sélectionneur s'en est expliqué. Je tiens à Adrien Rabiot par rapport à ce qu'il est et ce qu'il fait avec nous. Donc voilà. Et je pense que Adrien Rabiot, ça peut le faire que du bien par rapport à ce qui se passe à Marseille. Officiel, Ryan Cherki est appelé pour la seconde fois en équipe de France, donc la pépite. Donc voilà, franchement, j'espère pour lui qu'il va faire une très grosse saison du côté de Manchester City. Et voilà, je pense que s'il fait une grosse saison du côté de Manchester City, il sera appelé régulièrement en équipe de France. Officiel, Hugo Ekitike attendra pour sa première convocation en bleu. L'attaquant de Liverpool n'a pas été convoqué par Didier Deschamps. Donc voilà, franchement, pour lui, je pense que comme il vient d'arriver aussi du côté de Liverpool, donc qu'il enchaîne les matchs, qu'il essaie d'être performant, qu'il marque des buts. Et un jour, je pense que les portes de l'équipe de France s'ouvriront. Officiel, première convocation en bleu pour Magnus Akliouche. Donc lui aussi, franchement, c'était une grosse surprise, les gars. Je ne m'attendais même pas à ce que Deschamps l'appelle. Et honnêtement, en plus, la saison qu'il a fait du côté de Monaco, il a fait une très bonne saison. Mais voilà, en tout cas, c'est amplement mérité. Officiel, Randal Colomoni n'est pas appelé dans la liste de Bleus de Didier Deschamps. Donc une première depuis 2022. Donc voilà, après on connaît sa situation. C'est vrai que il a été prêté par le Paris Saint-Germain à la Juve. Il a fait quand même des bons matchs en plus du côté de la Juve. Donc maintenant, là, je pense que Didier Deschamps essaye au moins de convaincre Colomoni de trouver un club où il joue beaucoup plus souvent. Donc, et qui soit aussi performant. Et ensuite, il reviendra en équipe de France. Auteur d'une superbe saison 2024-2025, Corentin Tolisso ne fera pas son retour en équipe de France lors du prochain rassemblement. Vous comprenez. Donc franchement, moi, je ne le comprends pas. Parce que c'est vrai que c'était l'homme fort du côté de Lyon. Ok, c'est vrai qu'il a été blessé. Après, il est revenu de blessure. Mais honnêtement, il a un mental d'acier. Et c'est vraiment dommage de ne pas le retrouver en équipe de France. Deschamps sur la non-convocation d'Hugo Ekitike. On le suivait déjà à Francfort. Si bien qu'il soit efficace, mais il y a de la concurrence. Et je ne vais pas accumuler les joueurs, mais il a un potentiel pour l'équipe de France. Donc voilà les gars, en tout cas, moi je pense que le mieux pour lui, c'est qu'il continue à être performant du côté de Liverpool. Et peut-être un jour, j'ai bien dit un jour, qu'il sera appelé en équipe de France. Didier Deschamps, à propos de la non-convocation de Warren Zaïre-Emery, sa situation a évolué. Il a une concurrence très élevée et moins de temps de jeu. Donc c'est vrai, franchement c'est vrai que du côté de Paris, il ne joue pas souvent maintenant. Après, voilà, vous avez Vitinha, vous avez Fabien Ruiz. Je veux dire, quand vous avez un milieu comme ça, franchement c'est très difficile de pouvoir s'imposer d'un milieu de terrain. Après, les joueurs sont très très performants. Donc c'est vrai qu'à Warren Zaïre-Emery, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il rentre en jeu, j'espère pour lui qu'il va chaque fois changer la donne avec le Paris Saint-Germain. Donc qu'il garde confiance en lui-même, si ce n'est pas idéal de moins jouer. Il a eu une ascension précoce aussi, et je ne suis pas inquiet pour lui. Donc c'est vrai, il n'est pas trop inquiet pour lui, mais bon après, franchement, il faut faire très attention parce que le Paris Saint-Germain, là, voilà, je veux dire que Luis Enrique, il a déjà son équipe, il a déjà son milieu de base. Donc après, maintenant, il va falloir que peut-être qu'un des deux milieux ne soit un peu peut-être moins performant pour qu'il joue plus souvent. Mais j'espère qu'à chaque fois qu'il rentrera, il va donner le meilleur de lui-même. Didier Deschamps, très élogieux envers Manu Koné.
Il fait partie des joueurs sous-cotés. Je considère qu'il a un gros potentiel. Il est performant avec son club et apparemment, il reste à l'AS Roma. Donc, cela demande de la confirmation, mais il est intéressant. S'il est là régulièrement, c'est que je considère qu'il est amené à jouer. Donc, franchement, en tout cas, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de Manu Koné, hein, en dehors de tout. Mais en tout cas, voilà, si Didier Deschamps en parle, c'est que vraiment c'est un très bon joueur, hein. Après, vous me dites vous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de Manu Koné. Mais voilà, s'il est appelé, c'est que c'est mérité. La liste des absents de la liste des Bleus, hein, pour la qualification pour le Mondial 2026. Hein. Donc il n'y a pas Ekitike, Kolomani il n'est pas là, Zaï Emery, Kamara, Klose, Pavard, Badé, Fofana et Areola. Donc voilà, vous me dites qu'est-ce que vous en pensez, vous en commentaire. Hein. Et est-ce que c'est mérité ou pas, hein, par rapport à cette liste, ou bien est-ce qu'il manque encore des joueurs? Officiel, voici le ballon de la Ligue des Champions féminine, hein, pour la saison 2024-2025. Hein. Franchement, très bon maillot, très bon ballon, pardon, hein, excusez-moi. Mais franchement, je me tente à faire une collection de ballons de Ligue des Champions. Donc voilà, vous me dites ici en commentaire si il y en a certains qui le font. Mais en tout cas, c'est vrai que ça me tente énormément. Officiel, Alessandro Florenzi se raccroche les crampons à 34 ans. Donc il a gagné un Euro, une Serie A, Trophée des Champions et Coupe de France. Hein. Donc en tout cas, c'est amplement mérité et vraiment un très très bon joueur. Hein. Moi, le souvenir que j'ai de lui, c'est quand il avait le maillot de l'équipe d'Italie. Hein. Donc vraiment, rien à dire. Hein. En tout cas, il a vraiment mouillé le maillot. Propre. Colin Interview, hein, rejoint Ligue 1+. Donc, il sera en bord de terrain, pardon, dimanche pour Paris FC Metz. Donc, franchement, félicitations à Colin Interview. Hein. Surtout que Colin Interview, c'est quelqu'un que je regarde énormément quand il fait quand il interroge certains anciens joueurs. Hein. Donc, vraiment rien à dire. En plus, il fait un travail excellent sur YouTube. Et vraiment, c'est vraiment mérité. Et félicitations, hein, de rejoindre Ligue 1+. Hein. Et en tout cas, j'ai hâte de suivre ta première chez Ligue 1+. L'AC Milan pousse pour Adrien Rabiot. L'OM demande 15 millions d'euros pour son milieu de terrain. Donc le clan Rabiot n'a pas encore donné son accord, mais le lien avec Massimiliano Allegri est très fort. Hein. Donc elle est partie travailler pour trouver un accord. Donc moi franchement, je sens que ça se rapproche très fortement, hein, du côté du Milan. Hein. Et je pense que vraiment Adrien Rabiot va abandonner l'Olympique de Marseille. Villarreal fonce sur Georges Mikotadze. Hein. Le sous-marin jaune a envoyé une offre à l'OL pour recruter l'attaquant géorgien. Les Lyonnais doivent encore vendre. Donc voilà, on va voir maintenant à combien ils vont vendre Mikotadze. Hein. Et ce qu'il propose aussi Villarreal. Le Neom SC va formuler une offre à Chelsea pour Axel Disasi. Hein. Le défenseur français n'est pas intéressé par un départ en Arabie Saoudite et veut rester en Europe. Donc voilà. Hein. Je ne sais pas dans quel club il pourra y aller. Donc vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Disasi. Dans quel club il devrait jouer. Olivier a été clair. Je suis très heureux pour lui que ça se passe bien à Lille. Hein. Il a fait des adieux. Il y a une nouvelle génération. Didier Deschamps sur Olivier Giroud. Hein. Il a été un joueur très 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 important, décisif pour nous, hein, qui a contribué à des titres. Donc voilà, en tout cas, il le remercie, hein, par rapport à tout ce qu'il a fait en équipe de France. Hein. Mais c'est vrai, comme il a dit Olivier Giroud, hein, ne jamais dire jamais. Accord trouvé entre l'OM et Bournemouth pour le prêt avec option d'achat d'Ahmed Traoré. Hein. Le club français est tout proche d'un accord avec le joueur pour un contrat de 5 ans. Donc voilà, en tout cas, j'espère pour lui que ça va se faire très bientôt. Accord trouvé entre Dortmund et Wolverhampton pour Fabio Silva. Donc, montant de transfert 30 millions d'euros, bonus compris. Hein. En tout cas, voilà. Félicitations à lui et bon courage du côté de Dortmund. Officiel, la liste de l'Allemagne pour affronter la Slovaquie et l'Irlande du Nord. Hein. Donc, c'est censé faire peur. Donc, en gardien, on a Baumann, Damen et Nubel. En défense, c'est Andrich, Anton, Kuninsko, Rudiger et Jonathan Tah. Dans le milieu de terrain, c'est Adeyemi, Amiri, Gnabry, Kimmich, Stiller et Florian Wirtz. Et en attaque, c'est Fulkrug et Walter Mode. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Andrés Iniesta avec le nouveau maillot donc, du Barça, hein, donc le troisième maillot du Barça. Vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, je le trouve très très beau. Ce jeudi, le Paris Saint-Germain connaîtra ses 8 adversaires en phase de Ligue des Champions. Hein. Donc, à l'occasion, au micro de l'UEFA, notre coach Luis Enrique est revenu sur le succès parisien dans la compétition tout en se projetant sur la saison en cours. Hein. Donc, comme vous le savez, cette saison, hein, l'équipe à battre en Ligue des Champions sera le Paris Saint-Germain.
Tottenham rentre dans la course pour Xavi Simons et veut concurrencer Chelsea. Hein. Donc c'est vrai que Chelsea a vraiment tardé dans le dossier Xavi Simons. Hein. Et vraiment, il risque de se faire prendre le joueur par Tottenham. Officiel, Alban Lafont renonce à l'équipe de France et choisit la Côte d'Ivoire. Hein. Il avait déjà été convoqué avec les Bleus, mais sans jouer. L'ancien Nantais vient d'être convoqué par Emers Faye. Hein. En tout cas, bon courage à lui du côté de la Côte d'Ivoire. L'OM se retire du dossier d'Anis Ceballos, décision qui fait suite à la demande de réflexion du joueur. Hein. Donc l'OM se retourne vers d'autres pistes. Hein. Donc franchement, si Marseille se retourne sur d'autres pistes, hein, c'est qu'ils ont vraiment senti la patate, les gars. Et du coup, moi je pense que le Betis hein, va vraiment recruter Dani Ceballos. En partance pour le Paris FC, le milieu Pierre Lesmelou est parti à Brest, annoncé à son entraîneur Aigre ce mercredi. Hein. Donc c'est vrai, à un moment, il était annoncé du côté de Lyon hein, à 6 millions d'euros. Mais voilà, Lyon a posé entre 4 et 4,5. Et donc dommage pour Lyon. Hein. Mais maintenant, il part du côté du Paris FC. Le FC Barcelone a fixé le prix de Fermin Lopez à 70 millions d'euros. Hein. Donc maintenant, à voir si Chelsea va vraiment poser cette somme pour recruter Fermin Lopez. Et pour terminer, les gars, il est espagnol et formé au Barça comme Yamal. Hein, mais Sergio Busquets vote pour Ousmane Dembélé au Ballon d'Or. Hein. J'espère qu'Ousmane gagnera le Ballon d'Or. Hein. Dembélé a été bien meilleur et régulier que les autres années. On sait le joueur qu'il est, la différence qu'il sait faire, hein, ce qu'il est capable de faire. Donc il y a aussi des joueurs du Barça qui le méritent également, mais que le meilleur gagne. Hein. Donc voilà, pour lui, hein, il va voter pour Ousmane Dembélé. Voilà les gars, c'est terminé pour moi hein, dans ce petit tour d'horizon hein, que sont le football européen et l'équipe de France. Hein. Donc vous me dites ce que vous en pensez donc, de cette liste de Deschamps, surtout, hein, premièrement. Voilà, hein, et aussi par rapport au Ballon d'Or de Ousmane Dembélé. Hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Hein. Et merci aux nouveaux abonnés qui me soutiennent dans cette chaîne. Hein. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, pardon, hein, donc vous pouvez vous abonner, c'est gratuit les gars. Hein. Donc voilà les gars. En tout cas, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.